Alors mes chers enfants, mes bien chers frères, aujourd'hui nous fêtons l'Ascension. Tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et il était emporté au ciel, nous dit saint Luc, dans l'évangile que nous venons d'entendre. L'Ascension. Vous avez remarqué que le mot ascension, c'est le même mot que ascenseur. C'est fait pour monter au ciel. Pas l'ascenseur, mais l'ascension, oui. Jésus monte au ciel. Jésus, 40 jours après Pâques, quitte physiquement la terre. Son corps est élevé au ciel, son corps de chair. C'est la seule personne, avec la Vierge Marie, pour l'instant, qui sont montés avec leur corps. Mais la différence, c'est que Jésus est une personne divine, alors que Marie est une personne humaine. Voilà pourquoi c'est pas le même mot. L'ascension, c'est Jésus, parce qu'il monte tout seul au ciel, alors que Marie, c'est l'Assomption, parce qu'elle est montée par Dieu au ciel. Nous le fêtons le 15 août. Alors pourquoi Jésus est monté au ciel? Nous serions peut-être contents de le voir physiquement devant nous. Mais mes chers enfants, justement, ce que nous allons célébrer aujourd'hui pour vous, la première communion, rejoint ce mystère. Puisque si Jésus est parti au ciel, Jésus l'a dit, c'est pour que je puisse être non seulement devant vous, mais plutôt en vous. Je vais vous envoyer, et on le fêtera dans 10 jours, le Saint-Esprit, qui viendra dans votre cœur et qui pourra ainsi permettre à ce que moi je puisse demeurer dans votre cœur. Nous allons célébrer dans quelques instants l'Eucharistie, enfin nous sommes en train de la célébrer d'ailleurs du coup, mais dans quelques instants je dirai les paroles de la consécration, je dirai « Ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous ». Jésus se donne son corps, son sang, son âme et sa divinité pour qu'il puisse demeurer dans notre cœur. Pourquoi veut-il demeurer dans notre cœur ? Mais pour nous donner son amour. Puisque mes chers amis, mes chers enfants, Dieu nous aime d'un amour dont on ne peut même pas imaginer tant il est grand. Et il ne veut pas être simplement à côté de nous, parce qu'au temps où il était avec ses disciples sur la terre, il y avait des tas de gens qui le voyaient, mais qui ne croyaient pas en lui. Ils le prenaient pour un mauvais prophète, alors qu'il est le Fils de Dieu, il est Dieu fait homme. Ça ne suffit pas d'être à côté, il veut être dans notre cœur. Parce que c'est pas nous qui nous sauvons, c'est pas nous qui allons au ciel à la force du poignet, c'est pas en faisant des tas de choses pour Dieu qu'on ira au ciel, c'est Dieu qui nous élève jusqu'à lui. Et d'ailleurs le mot ascenseur est une image parlante, puisque c'est pas nous qui montons, on est monté. Dieu seul monte, mais lui il nous monte avec lui. Et justement, la vie sur la terre, c'est une préparation à l'ascension au ciel, pour que nous puissions monter avec Dieu. Parce que Dieu, de toute éternité, a voulu que nous soyons avec lui. Mais il ne peut pas le faire sans nous. Pourquoi ? Parce que au ciel, il n'y a que de l'amour. On ne peut pas être avec Dieu sans aimer. C'est impossible. Et qui dit amour, dit forcément la liberté de dire oui à l'amour. On ne peut pas aimer contraint et forcé. Je ne peux pas dire à quelqu'un « je t'oblige de m'aimer ». Ce n'est plus de l'amour. L'amour est un don que nous recevons gratuitement. Mais il faut le recevoir. Et justement, mes chers enfants, qui allez faire votre première communion aujourd'hui, Jésus va habiter votre cœur. Par le Saint-Sacrement, ça veut dire par le signe sensible que représente le pain qui ne sera plus du pain, le vin qui ne sera plus du vin, eh bien Jésus va demeurer dans notre cœur. Et quand nous communions son corps, sous l'espèce du pain, qui n'est plus du pain, nous communions à son corps, mais aussi à son sang, à son âme et à sa divinité, parce que nous communions au corps de Jésus ressuscité. Et Jésus ainsi vient habiter notre cœur. Alors nous prendrons un temps de prière
pour contempler la présence de Jésus dans notre cœur. C'est si important. C'est un grand moment, les enfants. C'est l'un des plus beaux jours de votre vie. Dieu vient dans votre cœur. Et il n'y a rien de plus grand que Dieu. Tout le reste s'arrêtera un jour. Mais Dieu, lui, est infini. Il n'a ni commencement ni fin. Et il a voulu, de toute éternité, que nous les hommes, nous puissions accueillir librement l'amour de Dieu pour que nous puissions en vivre. Alors certes, nous sommes des êtres parfois qui ne savent pas aimer. Et tout le monde est un peu comme ça. Même les prêtres, même les évêques, même parfois le pape. On est tous des hommes, donc forcément, on est tous parfois pécheurs, comme on le dit. Mais Dieu, en son Fils bien-aimé, Jésus, lui qui est Dieu fait homme, a pris tout sur lui. Nous l'avons entendu à la seconde lecture. Il a pris tous nos péchés. En prenant tous nos péchés, il les a détruits en quelque sorte par son amour infini. Il nous aime tellement qu'il a voulu que nous puissions vivre de sa vie. Voilà pourquoi Jésus, en mourant sur la croix, cette mort sur la croix qui n'est pas une mort subite, c'est une mort offerte. Parce que Jésus n'est pas mort parce qu'on l'a tué, il est mort parce qu'il a donné sa vie. Père, entre tes mains, je remets mon esprit, et dans la seconde qui suit, il meurt. Eh bien, Jésus a donné sa vie pour que nous puissions vivre de sa vie. Voilà pourquoi il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Et il a voulu que cela soit permanent pour nous, dans son corps et dans son sang. Tout à l'heure, quand je dirai les paroles de la consécration, écoutez bien, ceci est mon corps livré pour vous, il a livré sur la croix. Ceci est mon sang versé pour vous, il a versé sur la croix. Ça veut dire qu'il a donné sa vie. Et en donnant sa vie, il donne son corps et son sang pour que nous puissions, comme un aliment, nous nourrir de cette vie qu'il nous donne. C'est lui qui nous nourrit, afin que nous puissions accueillir cet amour et en vivre pour toujours, pour l'éternité. Et nous avons besoin, comme toute nourriture, de le prendre régulièrement. Voilà pourquoi la première communion, elle doit être suivie de nombreuses autres communions que nous faisons le dimanche, pour que nous puissions nourrir notre vie. On ne peut pas se nourrir qu'une seule fois. On a besoin de nourrir sans cesse notre vie chrétienne. Et nous avons une aide pour ça aussi. La Sainte Vierge Marie. Nous la chanterons avec vous, les enfants, à la fin de la messe. Parce que la Vierge Marie, elle est celle qui nous aide à mieux mettre à profit ce que nous avons reçu de Dieu. Et notre maman du ciel, elle nous éduque. Elle a dit oui le jour de l'Annonciation, quand Dieu, par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, lui a demandé d'être la mère du Sauveur, la mère de Jésus. Elle a dit oui. Et ce oui, c'est le oui de toute sa vie. C'est le oui de l'humanité entière. Parce que par le oui de Marie, Dieu est venu dans le monde. Vous voyez que Dieu, il est tellement délicat qu'il attend notre oui. Il ne nous force pas. Tous, nous devenons chrétiens. Nous ne naissons pas chrétiens. Nous devenons chrétiens par le baptême, en recevant le don de Dieu, en l'accueillant de tout notre cœur. Alors demandons à la Sainte Vierge Marie de préparer vos cœurs, mes chers enfants, et préparer nos cœurs pour que nous puissions toujours accueillir Jésus avec amour, lui qui veut habiter ce cœur. C'est ça le plus beau cadeau de notre vie, d'être habité par l'amour de Dieu. Et si nous comprenons que ce n'est pas nous, par nos efforts, par nos mérites, qui sommes dignes d'aller au ciel, mais que c'est Dieu, par pure gratuité, pure grâce, par pur amour qui nous conduit au ciel, nous comprenons l'importance d'avoir ce cœur accueillant à l'amour de Dieu. Ainsi Jésus nous a dit, ne jugez pas, vous ne serez pas jugés, mais soyez les témoins de mon amour. Nous l'avons entendu. Soyez-en les témoins de cette résurrection, de ce bonheur que je vous donne, parce que mon cœur est plein d'amour. Il a dit dans l'Évangile aussi
venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau de la vie, et moi je vous procurerai le repos. Car je suis doux et humble de cœur. Jésus est doux et humble de cœur. Alors mes chers amis, demandons à la Vierge Marie, elle qui est notre guide, notre soutien. Vous savez que il y a un siècle, le 13 juin 1917, je le répète souvent pour les habitués, eh bien, la Vierge Marie est apparue à 3 enfants. 3 enfants, guère plus âgés que vous, qui allaient faire votre première communion. Même certains étaient même plus jeunes que vous. Et notamment, il a dit à Lucie, parce qu'il a dit à Jacinthe et François, qui partiraient bientôt au ciel, ils sont morts très jeunes, mais Lucie, elle est restée sur la terre pendant 97 ans. Et elle était un peu triste. Et la Vierge Marie lui dit, mais ne sois pas triste, je serai ton refuge et ton soutien qui te conduit vers Dieu. Nous avons une maman dans le ciel qui nous aide pour cela. Alors, on la priera, on lui demandera aussi de nous aider pour que nous puissions accueillir toujours l'amour de Jésus qui ne veut que notre bonheur. Amen.